Salut YouTube, salut les viewers, tu es sur York TV et ici on traite de l'info sympa, petite vidéo, tranquille. Ne pars pas car tu vas découvrir si tu ne connais pas les années 80 ou si tu connais, si tu es comme moi de cette époque, eh ben, un petit peu de nostalgie, ça fait pas de mal. Avant, je te fais une petite pub de mon émission Le Live, la Pause Café, émission où on traite de tous les sujets, où là c'est carrément 3 quarts d'heure en live, hein, le mardi et le jeudi, ou que le mardi et un autre jour, on verra, mais en tout cas le mardi. On va parler de plein de sujets, et aujourd'hui, les années 80, 70-80, et je te propose de commencer par un appareil qui a disparu depuis. Ça s'appelait le Minitel. Je ne sais pas si tu te rappelles du Minitel. Donc c'était l'ancêtre, on va dire, le concurrent d'Internet. Évidemment, il n'a absolument pas résisté à l'invasion d'Internet, hein, parce qu'Internet, c'est quand même beaucoup plus puissant. Tu vois sur la gauche un petit peu l'appareil tel qu'il était. Alors c'était un écran de télé, un petit écran, où tu tirais, comment ça s'appelle? Tu tirais le clavier, hein, il y avait un petit clavier, et à l'écran c'était minimaliste, hein, c'était noir et blanc, et tu faisais 36-15 machin chose, et tu allais chercher l'information. On se servait beaucoup pour l'annuaire. Évidemment, il y a eu aussi le Minitel Rose, mais ça, je suis pas un spécialiste. Il y a du bruit à côté, évidemment, pendant que j'enregistre. Bon, on s'en fout, on continue. Alors, après le Minitel, il y a eu un appareil que certainement les plus jeunes ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez le manche-disque? Vous vous souvenez du manche-disque? Je crois que j'en ai eu un, si je me rappelle bien. Alors, le manche-disque, c'était ce petit appareil souvent orangé, là, très flashy, très couleur, bah justement années 70-80. Et cet appareil était censé donc manger ton 45 tours et tu écoutais disque après disque. Alors un par un évidemment, 45 tours durant en moyenne 3 minutes. Donc c'était super pénible, il fallait remettre de la musique tout le temps. Moi j'ai trouvé ça super chiant en fait. Et mais enfin à un moment c'était à la mode, on achetait notre manche disque. Voilà, c'est un appareil qui a complètement disparu, le manche disque. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ou si vous connaissez pas. Comment vous le trouvez? Vous voyez, ça, il y avait toutes les formes possibles. Ils ont fait des manches-disques sur toutes les dimensions, toutes les couleurs. Vous voyez, celui-là, il y a du rose, il y a du rouge. Bon, c'était assez nul, on va dire. Ensuite, on va passer sur un site. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Sur ce site, on va parler un petit peu des ordinateurs. Est-ce que vous voyez la tronche des ordinateurs? Alors, les ordinateurs, c'était un gros cube avec un clavier, etc. Au départ, vous faisiez quoi sur un ordinateur? Vous faisiez des lettres ou du calcul. Bah, des petits calculs, il n'y avait pas Excel encore, hein, etc. C'était vraiment terrible, servait pas à grand-chose pour ceux qui n'aimaient pas les maths. Euh, alors, pour ceux qui se souviennent, il y avait l'Amstrad et le Commodore 64. Celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Ouais, IBM PC. Donc là, c'est 81. Il y avait le Macintosh en 84 et l'Amstrad PC donc en 84. Le Commodore 64 est arrivé en 82 et c'était ça, et c'était le top. C'était le top. Et je me souviens, avant de passer à l'autre appareil, le téléphone portable, son ancêtre, au collège, il nous avait mis des... Alors, le top, c'était avant le Commodore, hein. Le Commodore sortait, mais évidemment, c'était pas des Commodore. Et il y avait un clavier tactile déjà. L'enfer. Parce que tu essayais de taper un truc, tu passais sur les lettres, comme ça, surtout quand tu ne connais pas la sténo, et tu marquais un peu comme sur le téléphone, n'importe quoi. C'était vraiment à la ramasse. Et il fallait être un grand mathématicien pour faire quelque chose là-dessus. Chose qui n'était pas mon cas. L'ancêtre du téléphone portable. Est-ce que vous voyez ça? C'était une cabine téléphonique, ça rentrait pas dans tes poches. Et encore, je vous en montrerai un, il y avait une valise avec. C'était une valise, c'était posé dessus. Donc ça, c'est l'ancêtre, le premier téléphone portable. Alors, en 83, il a été lancé en 83 aux États-Unis. Voilà, il mesurait 25 cm. Il y avait 13 cm et demi d'antenne. Donc le truc, il était... Alors 25 cm, ça, 13 cm d'antenne, c'était un truc, tu vois. Bon, c'était pas très pratique. 785 grammes, donc il faisait presque 1 kg.
tu avais 1 kilo à tenir pendant ta conversation et il durait pas très longtemps. Parce que je crois qu'il fallait le charger pendant 10 heures et il y avait une demi-heure de conversation, un truc comme ça. Il coûtait 3 995 $ à l'époque, c'est-à-dire 3400 et quelques euros à l'époque. Hein. Donc imagine la somme à l'époque. À l'époque, tu gagnais 5000 francs de SMIC, ça correspond à 700 euros en fait maintenant. Donc, tu te rends compte? C'était une somme faramineuse. Et sa batterie, voilà, nécessitait 10 heures de chargement et voilà, une autonomie d'1 heure, 60 minutes. 1 heure, c'était rien du tout. Alors, par contre, ça a fait fureur. Je ne sais pas si vous en avez eu, si vous en souvenez. Moi, j'en avais un. J'avais le mien. Il ne quittait pas mes oreilles. J'adore la musique. C'était le Walkman. Le Walkman, c'est vraiment l'appareil des ados, c'était même des jeunes adultes. Tout le monde avait son Walkman, t'écoutais la musique partout. C'est un peu l'ancêtre de ce que tu écoutes sur ton téléphone, hein, des MP3, etc. Tu mettais tes cassettes, chose que vous ne devez pas connaître, les plus jeunes, les cassettes magnétiques et les bandes magnétiques, et t'écoutais ta musique. Et alors la révolution, c'est quand on avait des cassettes dites vierges, il n'y avait rien dessus. Par exemple, t'écoutais la radio, j'avais un poste où tu mettais ta cassette, ça enregistrait un peu les musiques, tu pouvais faire tes propres playlists déjà à l'époque. Et le Walkman, tout le monde avait un Walkman, c'était énorme. Alors, les premiers caméscopes, parce que maintenant on a des caméras, ou comme celle que j'ai, la caméra IR 2,7K, enfin je vous donnerai sa description, si dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous dirai avec quoi je filme, elle peut faire jusqu'à du 4K. Maintenant c'est une caméra qui fait webcam en même temps, c'est un truc de fou, tu as un headshot, tu as tout un tas de fonctions dont je ne me sers absolument pas. Tu peux mettre, j'ai dessus, un truc où tu mets le micro, tu peux mettre la lumière, tu mets tout ensemble, c'est vraiment incroyable, c'est petit, compact, tu le transportes facilement, tu mets sur un trépied. Voici ce qu'on avait à l'époque comme caméscope. Je vais baisser un petit peu mon son, j'ai peur que ça sature. La prise de son, voilà. Voilà ce qu'on avait à l'époque, donc pour filmer, c'était très cher. Pareil, ça valait une fortune. Et alors, c'était pareil, des cubes incroyables. C'était avec des cassettes et la qualité était pas. Voilà, tu avais des Super 8, 16 mm, etc. Enfin, les puristes vous diront, moi je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, c'était plutôt la musique que l'image à l'époque. Et j'avais pas les moyens de toute façon de m'acheter ça. Moi, je m'étais offert le premier caméscope à qualité numérique. J'avais payé ça à l'époque. Je crois que j'avais payé. Ouais, j'avais fait une folie 700 €, je crois que j'avais payé à l'époque. J'avais plus d'argent. Les premières consoles vidéo, rendez-vous compte, les premières consoles. Alors, il y a eu. On va en voir une sur. Alors, j'ai mis Pinterest avec des images où vous avez tout un tas de choses et on voit le premier jeu vidéo qui a existé, entre guillemets. Et là, c'est les premières NES, les consoles Nintendo, avec les cartouches. C'était énorme, on jouait à Mario. Enfin, pour nous, pour ma génération, les jeux vidéo, quand ça a été créé, c'était incroyable. On pouvait interagir avec un écran, c'était de la magie. C'était de la magie. Et l'appareil le plus perfectionné, c'était les calculatrices. Avant tout ça, il n'y avait rien. Et là, la NES, on pouvait jouer avec les cartouches que vous mettez dedans. C'était incroyable. Alors là, après, c'est les pubs. Voilà, on arrive au bout. Je vais vous faire un petit... Non, alors, restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner des informations géopolitiques, des informations des événements qui se sont produits pendant les années 80. Là, on va passer vite fait sur différents produits. Voilà ce que je vous disais, vous le voyez. Le téléphone, c'était comme une valise où il y avait le téléphone accroché. C'était les premiers, c'était très très cher et très très lourd, très pas très pratique. Vous voyez, les couleurs orange étaient à l'honneur, c'était très flashy, les années 70-80. Peut-être je ferai une autre vidéo si vous voulez. Dites-le moi en commentaire sur les vêtements. Vous aviez des tenues, mais de ouf, des trucs que maintenant on ne mettrait jamais. Mais c'était à la mode à l'époque, c'était comme la coupe de cheveux, le mulet, là. C'est horrible. Alors regardez, voilà, cassette, même les théières étaient en orange, c'était les téléphones à cadran, vous voyez le téléphone à cadran, vous tapiez, pas cliquez, vous voyez la déformation, vous écriviez, vous aviez le cadran avec les chiffres, il fallait taper tous les numéros, chacun son tour, et les premiers même, ça tournait, vous prenez le 1, vous tourniez, ça revenait comme ça, et vous aviez la tonalité, vous pouviez appeler.
un Walkman. Donc ça, c'est le baladeur CD après. On fait CD. Est-ce que vous voyez les deux flics? Je vais vous l'agrandir un poil. Ah ben voilà. Ouais. Ça, c'était Chips. La série, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens qui l'ont vu, je ne sais pas si tu te souviens, la série la plus ringard qu'il y ait eu. Le flic, le blond, le brun, évidemment. Ils étaient en moto. Et alors, on voyait les sourires pepsodents. Et c'était, mais alors, ils véhiculaient des idées, mais d'une bêtise. Ben, c'était affligeant. C'était vraiment ridicule. Je détestais cette série. Franchement, mais c'est un souvenir. Le Vic Vaporub pour nous soigner, ça puait grave. Et je voulais vous montrer, est-ce que je ne l'ai pas passé? Voilà, Atari par exemple, la console Atari. Vous voyez la console de jeu Atari. C'était, mais on faisait rien avec, c'était pas intéressant, c'était les premiers jeux. Là, vous aviez la série, là où vous voyez les 5-6 personnes en costard, c'est la Croisière s'amuse. Pareil, une série qui passait dans les années 80 sur un paquebot. C'était l'histoire des employés, des gens qui vivaient sur ce paquebot. Et évidemment, c'était Cucu, la praline. Oh, c'était pas ouf. Hein. Franchement, c'était pas ouf. Voilà, c'était bateau, les idées reçues, enfin le truc romantique, en même temps comique. C'était nul, c'était vraiment terrible. On verra pas le Bip Bip 64, tant pis, une prochaine fois. Voilà, téléphone à cadran, c'est le téléphone rouge que vous voyez là, donc il fallait mettre le doigt dans l'espèce de trou sur le cadran, vous tourniez et vous aviez les numéros qui se composaient. Voilà, des télés surréalistes, etc. On va passer sur Wikipédia. Je ne sais pas si on le voit très bien. Bon, après, on s'en fout de la carte. Et je vais donc rapidement vous lire un petit peu les différentes choses qui se sont passées pendant les années 80, les événements vraiment marquants. Donc, il y a eu des guerres. Il y a eu la guerre des Malouines qui s'est déroulée d'avril à juin 82. Ça opposait le Royaume-Uni à l'Argentine. Voilà, ça fait 902 victimes. Évidemment, les Britanniques ont gagné. Ils ont participé à la chute de la junte militaire argentine. Et donc, ça a abouti à un gouvernement, on va dire, démocratique. Voilà, pour rester dans le politiquement correct. Il y a eu la guerre d'Iran-Irak de 80 à 88. 1 million de victimes. La guerre du Liban, qui a démarré en 75 jusqu'en 90, 130 000 à 250 000 morts. Donc ça a duré jusqu'en 18... Non, pardon. Du 16 au 18 septembre 82, il y a eu le massacre de Sabra et Chatitia avec des miliciens chrétiens et le plus grand massacre de civils palestiniens de cette guerre. C'est vraiment... c'est violent quand même. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur Wikipédia, vous savez, vous aurez plus d'informations. Les conflits, alors, on dénombre 748 morts dans des attentats en Ulster entre 80 et 90, dont 75% sont imputables à l'IRA. En géopolitique, je passe vite, je ne suis pas là pour faire une encyclopédie, mais pour vous donner un peu plus d'infos sur cette période-là. Et... donc, le président du Libéria, William Richard Tolbert, est assassiné le 12 avril 80. Il y a eu la chute des régimes communistes en Europe de l'Est, qui démarre en 89. Il y a eu la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89. Ça, je l'ai vu en direct à la télé. C'était un événement, la chute du mur de Berlin. François Mitterrand est le premier président socialiste de la Ve République. Donc il a fait 81 à 95. Premier président de Burkina Faso, Thomas Sankara, qui est assassiné. Donc du 3 au 4 juin, avec dans la nuit du 3 au 4 juin, plus d'un millier de victimes. Les premières manifestations kabyles au nom de la reconnaissance de l'identité berbère ont lieu en Algérie. Elles sont plus connues sous le nom du printemps berbère, de mars à avril 80. La démocratie est restaurée en Bolivie en 82, le Brésil en 85 et le Paraguay en 89. Échec du premier référendum sur l'indépendance du Québec, 80. Il y a eu des catastrophes naturelles.
Donc le 10 octobre 80, séisme touche la ville Asnam en Algérie et fait 5000 victimes. 19 septembre 85 au Mexique, un séisme touche la capitale de Mexico. 10 000 personnes sont victimes. Le 13 et 14 novembre 85 en Colombie, éruption volcanique du Nevado del Ruiz détruit une grande partie de la ville d'Armero et fait environ 25 000 victimes, c'est pas rien. Du 9 au 17 septembre 88, l'ouragan Gilbert, pardon pour tous les Gilbert, donc il touche l'Amérique centrale, les Caraïbes et les États-Unis, on dénombre 355 victimes. Le 7 décembre 88, un séisme en Arménie, Spitak Leninakan a fait plus de 50 000 victimes. Et du 16 au 22 septembre 89, dans les Caraïbes, l'ouragan Hugo, pardon à tous les Hugo, touche les États-Unis, 71 individus décèdent et on dénombre 6 milliards d'euros de dommages. Ça a été assez violent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, assassinat de John Lennon, le 8 décembre 80, découverte de l'épave du Titanic en 85, explosion de la navette spatiale Challenger en 86, et première exploration d'Uranus 86 et Neptune en 89. Apparition de Mario en 85. Notre héros est apparu, il est toujours là et en forme. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le 20 novembre 89, l'ONU adopte la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est tard quand même. En médecine, prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé à l'échelle mondiale. La variole est déclarée éradiquée le 8 mai 80. Une famine touche l'Éthiopie en 84, 85 et fait 1 million de morts selon l'ONU. 1 million de morts parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est quand même une honte. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Je vais vous laisser tranquille. Pour moi, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des vidéos plus détaillées sur ces années-là, ces années folles, dites-le en commentaire, je me ferai un plaisir de m'exécuter, de les réaliser. Et pour moi, je vous dis à la prochaine. Bye.